Bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Tout au long de ce mois de janvier, je vous propose de vivre pour la deuxième fois le défi J'envoie. Un épisode de podcast par jour avec une thématique ou une contrainte technique qui me sera imposée, toujours au plus proche de vos questionnements sur la grossesse, la parentalité, les naissances respectées. On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est une citation qui est très connue, célèbre, du livre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et aujourd'hui, je devais partir d'une citation connue et puis vous parler d'une expérience personnelle qui y est liée. Cette phrase, elle est tellement spéciale pour moi. En fait, Le Petit Prince a quelque chose de très spécial pour moi. D'abord parce que j'avais un grand-père qui était très touché, que j'ai perdu malheureusement très tôt, que j'ai pas pu vraiment avoir la maturité en fait pour pouvoir comprendre cet attrait pour Le Petit Prince. Mais j'ai eu la chance d'avoir un grand-père de cœur pour mes enfants et lui aussi était un très grand fan du Petit Prince. Alors évidemment, quand lui me parlait, de ce livre qui a et de cet écrivain d'ailleurs, hein, de cet auteur qui l'a tant marqué, ça avait une sensation et une saveur tout à fait particulière. D'abord parce que maintenant j'avais la maturité de comprendre et puis, parce que ça plaçait les choses aussi tout à fait différemment. Et dans On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Pour moi, ça décrit tellement bien finalement aussi notre présence, notre travail auprès des familles. Parce que c'est un accompagnement du cœur. Ça a toujours été un accompagnement du cœur. Alors évidemment, notre tête, elle fonctionne aussi. Et nos yeux nous servent à analyser, etc. pour tout notre côté rationnel et dans les moments où on doit faire des liens par rapport à la clinique, par rapport à ce qu'on a appris, à qu'est-ce qui est de la pathologie, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que plus je pratique, comme on a la chance de pratiquer à la maison de naissance, et plus j'ai cette sensation qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont réellement connectées avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Clairement, quand j'ai déjà rencontré, notamment, je me rappelle d'une sage-femme avec qui j'ai échangé, je me rappelle plus dans quel contexte, mais je me souviens qu'elle était sage-femme, qu'elle me parlait de la naissance de son bébé, son premier bébé, et qu'elle avait eu une césarienne. Mais elle m'expliquait en fait que son projet initial, c'était d'accoucher chez elle, etc. Elle me racontait en fait cette naissance en me parlant de la position de son bébé, en me disant qu'il était en occipito iliaque gauche postérieur, qu'elle du coup elle avait pris telle position, etc. Mais vraiment avec de la technique, de la technique, de la technique, et en m'expliquant qu'en fait ça n'avait jamais fonctionné et que bah du coup elle avait fini par devoir avoir besoin d'une césarienne. Et je me rends compte en fait que c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Alors, c'est pas faute à elle, hein, je pense que quand on baigne dans le système dans lequel on est actuellement au niveau, médico-légal, au niveau, de nos formations et cetera, je pense qu'on peut très vite tomber là-dedans et notamment, se dire, «C'est telle situation, bah, telle position, telle situation, tel symptôme, tel traitement» et cetera et cetera. Mais dans la réalité, ce que j'observe et ce que je ressens et ce que je vois, c'est vraiment qu'il y a une si grande corrélation finalement entre ce que font les femmes, comment est mis leur bébé, comment est-ce que nous on les soutient, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Que finalement, je pense que c'est bien loin des livres et de la théorie qu'on apprend. J'en parle souvent en disant, en fait, moi j'ai vu des femmes se mettre dans des positions où théoriquement, avec ce que j'ai appris dans les livres, ben, elle est clairement pas dans une position qui est optimale, dans une position qui est bonne pour aider son bébé à venir. Et pourtant, et notamment, j'ai une patiente que j'ai accompagnée 3 fois pour 3 naissances de ses bébés et les 3 fois, elle a pris cette position. Une position, tout à fait, on va dire, pas habituelle, pas du tout, dans ce qu'on fait d'habitude. Mais en fait, maintenant, en plus que je suis beaucoup plus formée que par rapport à la première naissance que j'ai accompagnée chez elle, elle prend vraiment une position qu'on utilise en spinning baby. Pour aider un bébé à vraiment à plonger dans des situations où il y a des petits obstacles, et cetera. Mais elle, elle le fait naturellement à chacune de ses naissances. Alors, est-ce qu'en fait, elle a quelque chose au niveau anatomique qui fait que ces bébés peuvent pas prendre le chemin sans qu'elle fasse cette position?
Peut-être. En tout cas, je peux vous jurer qu'elle est pas du tout au courant de ce que c'est que le spinning baby, ni de qu'est-ce que c'est que cette position et pourtant elle le fait. Elle le fait avec le cœur, avec l'intuition, avec quelque chose qui vient bien plus loin que juste le «j'ai appris, j'ai vu, j'ai observé, je vais remettre en place» et cetera, mais plus lié avec son ressenti, avec son instinct, avec son cœur. C'est magnifique en fait d'être témoin de ça, d'être témoin de la sagesse du corps des femmes, de leur capacité à finalement à s'adapter à leur bébé. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de moments où nous on est, dans des moments qui sont finalement invisibles pour la plupart des gens. Donc ça aussi, ça marche bien avec, cette citation. On est là au moment où il y a un lien tellement fort qui se fait, quelque chose qui était déjà in utero, mais qui éclot encore comme d'une autre manière une fois que ce bébé naît. Et puis, oui, ces parents qui deviennent père et mère, alors qu'avant c'était là, mais pas encore vraiment tangible. Je vois vraiment ces cœurs s'ouvrir grand et accueillir ce qui vient. Le regard émerveillé, la connexion. Sans qu'il y ait de mots forcément qui soient prononcés, mais ça se voit, ça transcende. Il y a tellement de moments où on est, nous, remplis d'émotions, alors qu'on n'a pas parlé, on n'a rien dit, mais on a juste observé et on a vu tout ce qui se crée dans cette à la fois cette pression, cette tension et à la fois, cette éclosion, clairement. Quand je dis aussi que l'essentiel est invisible pour les yeux, hem, c'est aussi tout notre accompagnement autour des tempêtes invisibles. Les moments de douleur, hem, les moments où ça c'est douloureux, c'est difficile, c'est compliqué. Je pense à toutes ces femmes, qu'on a pu, accompagner pendant des heures et des heures, où là, ben, ouais, cette magie qu'on attend un peu dans notre métier, où on nous dit qu'on fait le plus beau métier du monde, où cette magie, en fait, elle se transforme en quelque chose qui vient parfois, oui, se cristalliser, où c'est vraiment, compliqué et où là, je dis: «Ben, en fait, le plus beau métier du monde, parfois, ça rime quand même avec, de la difficulté, pour nous, pour elles», où, on perd un peu de cette, ouais, cette innocence, cette fluidité. C'est fou, en fait, de dire ça, mais c'est vrai. Je pense aussi à toutes ces tempêtes, en postpartum, toutes ces femmes qui vivent au niveau de leur corps, de leur cœur, de leurs émotions, des choses qui sont tellement difficiles. J'ai une maman, que j'ai suivie cette année qui a traversé vraiment, un long désert dans son postpartum et où il a été difficile finalement de trouver les bonnes personnes pour être présentes pour elle, d'être le village autour d'elle et d'avoir les professionnels compétents autour d'elle. C'était, c'était fort et touchant de se rendre compte qu'en fait, heureusement, en fait, que j'étais là. Enfin, je vais pas m'envoyer des fleurs, en fait, enfin, c'est un peu ça, mais le but est pas de m'envoyer des fleurs, c'est ça que je veux dire. Le but, c'est vraiment de te faire comprendre que c'est parce que j'étais là, qu'elle a eu l'opportunité d'exprimer des choses, en fait, qu'elle avait pas la possibilité d'exprimer. Et elle m'a dit: «En fait, ça m'a fait énormément de bien parce qu'en fait, tu étais la seule qui, cherchait des solutions pour moi, qui m'écoutait et qui m'écoutait sans jugement et sans vouloir, juste donner des solutions toutes faites et dire: «Beh, c'est bon, ton bébé est là, tout va bien, pourquoi est-ce que tu, remontes pas la pente là? C'est bon», Elle avait été jusqu'à quand même parler du fait de se faire du mal à elle-même, elle, parce que j'avais été les pieds dans le plat en lui disant que dans ce genre d'épuisement, de difficultés et cetera, on pouvait en arriver jusqu'à, bah, notamment à secouer le bébé. Donc j'avais vraiment parlé du syndrome du bébé secoué et elle m'avait dit, «Je ferai pas de mal à mon bébé, mais par contre, je pense que je suis prête à me faire du mal à moi-même». Donc j'avais alerté beaucoup de gens autour d'elle, notamment son compagnon, mais lui, il minimisait beaucoup ce qui se passait. Donc en fait, j'étais la personne qui permettait d'exprimer ce qui se passait et je pense que c'est là où, bah, justement avoir, une sage-femme dans son postpartum, ça a tellement de sens, quoi. Parce que dans notre métier, on est là aussi pour entendre ce que les autres n'arrivent pas à entendre et à proposer peut-être des professionnels qui vont pouvoir aider à ce que, cette femme puisse sortir de ce moment effectivement qui est difficile, mais c'est pas par magie, clairement. Notre société, elle aide pas du tout à ce que ça se passe par magie, clairement non plus. Je vois aussi, tous les moments, effectivement, où tout ne se passe pas comme c'était prévu. Que ce soit une grossesse qui s'arrête, au début,
mais que ce soit aussi un petit cœur qui s'arrête, au milieu, à la fin de la grossesse. Un tsunami, une énorme tempête dans la vie de ses parents qui étaient, prêts à accueillir un nouveau bébé et puis, qui se retrouvent en fait à réfléchir à, comment, quoi faire de ce petit corps, comment, l'honorer, quoi faire. C'est clairement pas des questions qu'on devrait se poser en tant que parent. Je me souviens, d'une maman qui m'avait une fois accueillie chez elle et elle était à terme quand elle a perdu son bébé et je me souviens quand je suis allée la voir en postpartum qu'elle m'ait dit, elle m'a montré la chambre de son bébé et puis elle m'a dit, «Voilà, tout était prêt, on s'y attendait pas», Puis je lui ai dit: «Mais personne s'y attend. Il y a personne qui se dit, à tout moment, à chaque instant, mon bébé va arrêter de vivre». Pourtant malheureusement dans la réalité ça existe et là aussi je pense qu'avoir une sage-femme dans ces moments-là, c'est tellement précieux. C'est, heu, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir parler, de tout ce qui vous vient, que ce soit, de la naissance dont vous osez parler avec personne, que ce soit de votre bébé dont vous avez du mal à parler avec les personnes, dont voilà, mais de la réalité brute, pas forcément, juste de qui il est, mais peut-être de vos craintes, de vos peurs, de ce que vous avez ressenti, de ce pourquoi vous vous sentez coupable, de, parce qu'il y a tellement de choses qui viennent se remuer dans des situations comme celle-là, quel que soit le moment. Je pense que en tant que sage-femme, on essaye de faire au mieux pour voir avec le cœur, rester présente, même dans les tempêtes, rester présente, dans la justesse, en fait, et puis avec tout l'amour qu'on peut donner, dans toutes les situations, que ça soit dans la beauté de l'essentiel invisible et puis dans les tempêtes invisibles. Je pense sincèrement qu'en fait, ce travail, ce métier, c'est bien plus qu'un simple travail, c'est clairement une vocation et que sont souvent les choses invisibles, l'amour, la résilience, la connexion, qui me rappellent aussi pourquoi ce métier, finalement, est le plus beau du monde. Ces moments magiques, ces tempêtes, elles me rappellent que l'essentiel ne se trouve pas finalement dans les gestes médicaux, les protocoles, mais c'est dans l'humanité de chaque instant. Et vous, finalement, quand est-ce que vous avez pris le temps de voir avec le cœur récemment, de percevoir l'essentiel dans ce qui semble invisible à première vue? Moi, je tiens à vous remercier tous avec le cœur pour tout ce que vous m'offrez, pour tout ce temps finalement que vous me consacrez à m'écouter dans vos écouteurs ou dans votre voiture, à tout ce temps que vous m'offrez dans l'invisible. Merci de me laisser cet espace, de d'entendre mon message et j'espère que ce petit espace d'aujourd'hui, avec cette, si belle citation, vous aura plu autant que les autres. Ça sera un épisode sincèrement que je dédie vraiment à ce papy de cœur pour mes enfants. Parce que je pense que si cette citation m'est venue aussi clairement dans oui, dans ce défi que je devais remplir aujourd'hui, c'est clairement parce que je pensais à lui. Donc, merci à lui. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien.